J'aimerais souhaiter tout d'abord un bon anniversaire à mon fils Christophe. Amen, amen, je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Même en Israël. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Phrase que nous entendons des fois si légèrement sans se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors tout d'abord, avant de commencer ce commentaire de 7 minutes, je voudrais vous inviter à faire une chose ce matin. Vous allez lire l'évangile de Luc, celui que l'Église nous propose, et puis vous allez aller lire l'évangile de Jean au chapitre 4, versets 46 à 54. Et puis vous allez lire le passage de Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 13. Pourquoi je vous invite à faire ceci? Parce que ces 3 textes nous parlent du centurion. Dans le premier, dans l'évangile de Luc, nous avons donc des notables qui sont envoyés par le centurion pour venir trouver Jésus. Ces notables sont envoyés par ce centurion qui avait une forte renommée à Jérusalem et plutôt à Capharnaüm. Et donc, pour cela, il envoie plutôt les notables juifs pour que le message puisse passer. Parce que lui-même étant non-juif, il savait pertinemment que Jésus ne répondrait pas présent. Et pour cette raison, il envoie des notables pour prendre soin de qui? D'un esclave qui est chez lui, qui est malade. Alors oui, nous avons tous les ingrédients de ce que le peuple juif ne peut pas supporter en tant que texte. Et c'est pour ça que Matthieu, lui, va encore plus insister sur cet aspect de centurion, parce que Matthieu, lui, va pas faire venir des notables pour le compte du centurion, mais il va faire venir le centurion lui-même. Et ce centurion, il a une particularité, c'est que c'est lui qui va demander à ce que Jésus vienne guérir son serviteur. Mais il va lui dire, ne viens pas directement parce que moi je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et Jésus va se servir de ça pour appuyer pour dire que le salut est accordé à toutes les nations et que beaucoup précéderont le peuple d'Israël, le peuple élu. Puisqu'il dira à un moment donné, beaucoup viendront du Levant et du Cochon, prendront la place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les héritiers du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront des pleurs et des grincements de dents. Alors que dans l'évangile de Jean, lui, il est bienveillant. Et du coup, il va gommer l'histoire du centurion, il va gommer l'histoire des notables juifs, il va gommer un aspect non peu essentiel, mais qui me semble important, c'est le fait que c'est pour préserver et annoncer la bonne nouvelle aux nations. Voilà. Donc, quelque part, dans l'évangile de Jean, nous avons un officier royal, et cet officier royal va venir trouver Jésus. Mais pour lui parler de son fils, et pas d'un esclave, ni d'un serviteur, mais de son fils. Et donc là, on a quelque chose qui me semble un petit peu faussé. On ne sait pas trop quelle est la partie vraie. Est-ce que c'est Luc? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Jean? Les 3 nous parlent de cette foi que Jésus n'a pas trouvée en Israël. Les 3 nous parlent de cet homme qui vient trouver Jésus, ou qui envoie quelqu'un trouver Jésus. Et si j'insiste lourdement sur ce point-là, c'est pour nous faire comprendre que si l'évangile est annoncé à toutes les nations, juifs et païens, hommes libres et esclaves, c'est pour simplement nous annoncer aussi que nous avons plusieurs manières d'interpréter la parole de Dieu. Et quand j'entends certains dire « nous avons la vérité », c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Nous voyons là, dans la différence de ces 3 évangiles qui parlent de la même chose, 3 approches totalement différentes. Alors mes amis, quand vous ne comprenez pas quelque chose de la parole de Dieu, n'en faites pas un absolu. Et quand vous comprenez quelque chose de la parole de Dieu, n'en faites pas non plus un absolu. Parce que justement, Dieu se révèle de manière tout autre, jour après jour, depuis plus de 2000 ans, depuis que la parole de Dieu a été mise par écrit et qu'elle n'est plus une tradition orale.
Parce que du temps où elle était encore une tradition orale, elle se transmettait de père en fils avec tout ce que le fils mettait de ce que le père lui avait dit, et ainsi de suite, avec ces instants du moment, avec l'histoire du moment, jusqu'à que ça vienne à nos oreilles. Et si je vous demande de raconter le film que vous avez vu hier soir peut-être, eh bien, vous serez peut-être nombreux à avoir vu le même film, mais nombreux à ne pas raconter les mêmes événements, les mêmes situations, et vous ne mettrez pas l'accent sur les mêmes choses. Pourtant, vous aurez vu le même film. Eh bien, l'évangile, c'est la même chose. Il nous raconte des choses, cet évangile, et chaque fois, nous pouvons voir une interprétation totalement différente. Tout simplement parce que l'homme est homme, et il ne retient bien que ce qu'il peut, et ce qu'il veut, et ce qui lui parle. Si vous avez lu cet évangile aujourd'hui, peut-être que Dieu vous a interpellé sur certaines choses. Aujourd'hui, j'insiste sur le fait, moi, que vous ne deviez pas en faire un absolu. Parce que la parole de Dieu doit se laisser libre et doit rester libre de toucher le cœur là où il veut, comme il veut. Et surtout qu'il puisse aller là où il veut, comme il veut, avec qui il veut surtout. Et c'est ça la beauté de ces textes d'aujourd'hui. Le texte nous demande de prier pour nos autorités publiques, Macron et compagnie. Alors usons-nous en prière pour eux, parce qu'ils méritent que nous prions pour eux. Comme a dit dernièrement quelqu'un, qui n'est pas un laïcard totalement dépourvu de tout sens. Il a dit, Macron peut aller rencontrer le pape, d'autant plus qu'il a un prénom pas n'importe lequel, il s'appelle Emmanuel. Donc quelque part, si Emmanuel ne peut pas aller trouver le pape, qui peut aller trouver le pape? Donc prions pour nos autorités publiques, prions pour qui ils sont, ceux qu'ils sont, et ceux qu'ils font de bien ou de mal, mais prions pour eux, parce qu'ils ont besoin de notre prière, afin que Dieu les éclaire et leur montre, comme à ce centurion, que le salut peut venir jusque dans leur maison, même si eux se sentent indignes de cette approche. Oui, parfois les hommes d'État envoient des tierces personnes trouver l'Église parce qu'ils n'ont peur que les autres les voient s'avancer vers Jésus. D'autres font venir les serviteurs parce qu'ils savent que s'ils viennent eux-mêmes, ils risquent d'avoir la honte devant tout le peuple qui les connaît très bien. Alors ils envoient des tierces personnes pour qu'on puisse venir vers eux. Et les serviteurs de Dieu vont se déplacer sans jugement, sans prétention. Et ils vont aller voir tel homme d'État. Oui, les amis, aujourd'hui prions pour nos chefs d'État. Prions pour eux, afin que le salut entre dans leur maison, à eux aussi. Et nous serons heureux d'entendre Dieu leur dire comme à nous, merci d'exister.